Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes particulièrement friands dès qu'il nous arrive le moindre petit problème. Et ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on a le nouveau terrain et jusqu'à maintenant, on n'avait eu aucun souci. Afin de sécuriser le lieu, j'ai installé aux 4 coins du bâtiment ainsi qu'à l'intérieur des caméras de surveillance. Et j'attendais presque avec impatience qu'il se passe un problème, que je puisse filmer pour me dire j'ai rentabilisé mon investissement, parce que les caméras ça coûte cher quand même. Non, plus sérieusement, les caméras sont plus là pour un but dissuasif pour les petits chenapans qui souhaiteraient nous causer du tort, et ça marchait plutôt bien puisqu'elles n'ont jamais rien filmé de bizarre jusqu'à aujourd'hui. Juste avant de vous montrer ce qu'on a filmé, je vous donne rendez-vous à Montpellier du 17 au 21 mai pour le FIS World, la plus grosse compétition de BMX au monde. Je vous mets toutes les informations ici. Et cette année, on a réservé le plus grand emplacement de l'événement puisqu'on aura un stand de 50 mètres carrés. On retient les erreurs du passé. L'année dernière, vous étiez peut-être un petit peu trop nombreux à venir nous voir, donc on était un petit peu serrés. Comme le FIS, c'est un événement immense. Je vous mets ici sur la carte l'emplacement de où se situera notre stand. C'est dans la zone chill plus précisément. Sur le stand, vous pourrez retrouver toute ma marque de gants ainsi que les vêtements du sponsor. Et pour l'événement, on vous fera tout moins cher que sur le site internet. Et rien que pour l'événement, je vous ai prévu un modèle de gants qui sera uniquement disponible pendant les 5 jours de l'événement et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Et voilà, vous pouvez retrouver cette paire de gants uniquement pendant 5 jours et seulement sur mon stand à Montpellier du 17 au 21 mai. J'ai aussi investi dans une petite graveuse laser, ça vaut quand même 1000 balles ce truc, alors j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Et avec ça, on va vous graver des petites choses sympas que vous pouvez retrouver sur le stand à Montpellier. C'est parti, je démarre. J'ai pas appuyé sur le bon truc, attends, Merde, terminé, voilà. Alors vous m'excuserez, ils seront pas exactement tous pareils parce que je l'ai fait moi-même et c'est un petit peu compliqué à régler au début, mais au moins je crois que je suis un des seuls youtubeurs à faire mes produits moi-même. C'est pas un truc acheté en Chine, c'est made in la recyclerie, voilà. Autre nouveauté que vous pourrez retrouver en exclusivité à Montpellier, ma collaboration avec la marque de casque Alcatraz. Donc un grand merci à eux de m'avoir permis de faire ça. Un casque super léger, vous pouvez régler la taille avec le deuxième jeu de mousse, le petit logo de ma marque que vous commencez à connaître, et tout ça vous pouvez le retrouver plus tard sur mon site dans je sais pas combien de temps. On verra, déjà ça c'est pour les stands. Alors il y a deux choses intéressantes que mes caméras ont filmé cette semaine, dont une, je ne suis même pas sûr de pouvoir vous montrer les images en intégralité au risque que la vidéo YouTube saute tout simplement. Je pense qu'il y en a qui vont même pas supporter les images en fait. Je vais vous parler de la première chose. La chose la plus chill, c'est arrivé hier. Donc j'arrive sur mon petit terrain et comme à mon habitude, je check un peu si tout va bien, voir un petit peu les travaux qu'il y a à faire. Et là je me dis attends, il y a des trucs qui ont bougé quand même. Comme par exemple cette petite pierre. Ça normalement c'était en haut de la bosse qui est juste derrière moi. Pourquoi c'était en haut de la bosse? Tout simplement pour tenir la moquette en place. À quoi sert la moquette? À protéger la bosse qui était toute lisse. Vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, on s'est un peu fait chier. Ah putain, attends, je pose ça parce que c'est un peu lourd. On s'est fait chier à lisser au maximum toutes les bosses pour pouvoir les tester très prochainement, je l'espère. Là en ce moment c'est un petit peu compromis. Vous allez voir que... Un petit peu. Non mais il n'y a pas de profondeur, rien du tout. Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non. Tu vois, je parlais de faire un bassin ici finalement. J'ai pas besoin de le faire, il s'est créé naturellement. Bon, tu veux aller te baigner, non? Comme la dernière fois? J'ai pas envie aujourd'hui. Tu sais que la fois où j'ai sauté dans l'eau, je l'ai mis sur TikTok, ça a fait genre 400 000 vues, je crois. Incroyable. La magie de TikTok. Juste, je saute dans l'eau. Sur YouTube, tu passes des jours pour faire une vidéo de fou. Ça fait 3 fois moins de vues que TikTok sur un truc où t'as passé 20 secondes. Comment la pierre qui était là-haut pour tenir la moquette a pu tomber jusqu'en bas? En même temps, elle pouvait pas tomber en haut. Puis là, viens voir, tu vois toutes ces petites traces de pieds là? Regarde. Tu vois toutes les traces de pied, tu vois la piste qui est complètement déglinguée alors qu'elle était toute lisse dans les précédentes vidéos. Ouais, la moquette, tu vois, toutes les traces de pied. Du coup, je me dis, wow, dinguerie, il y a quelqu'un qui est monté là. Et là, je fais le tour du terrain rapidement et je vois la tête du spine
le spine qui est une réception immense. J'ai des potes qui sont venus m'aider à lisser. Je suis d'accord, c'est pas dramatique non plus. Mais on a passé une journée entière à 5 personnes pour pouvoir faire tout ça. Et on attend que ça sèche. En fait, quand tu fais une bosse, c'est un petit peu comme du ciment. T'as un temps de séchage. Une fois que c'est sec, après c'est bon, ça tient, tu peux rouler. Mais quand c'est humide, il faut surtout pas marcher dessus. On voit même une trace de main là. Je sais pas si t'arrives à faire des zooms pour bien voir, mais... Si. Bon, je vais pas vous montrer tout le terrain, il y a ça partout. Alors afin de trouver le responsable de ces petites traces, on s'est donc rendu directement sur les caméras de surveillance. Bon alors, je vais vous montrer directement les images en filmant l'écran pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'ai grave la flemme de sortir les images et de vous faire un montage qui va me prendre 2 fois plus de temps pour pas grand chose. Deuxièmement, quand on a le retour caméra sur écran, on a une image qui est de mauvaise qualité et qui ne permet pas d'identifier les gens. On voit juste les silhouettes. Alors déjà, à partir de ce moment-là, on a clairement un problème parce qu'on a visiblement une dame et son fils et ses 2 chiens qui pénètrent chez moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette allée, en fait, c'est chez moi, c'est une propriété privée. Normalement, on ne peut pas rentrer. On peut rentrer si on a envie de rentrer, mais on n'a pas le droit. Mais encore sur cette partie-là, je tolère. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Il y a plein de gens qui se promènent, qui passent en vélo par là, et je ne verrai pas interdire ça aux gens. Là où commencent les problèmes, ils sont clairement en train de rentrer par le terrain. On voit que la dame ressort du terrain pour aller chercher son chien. C'est là où je trouve qu'il y a un problème. C'est qu'on voit clairement que c'est la mère qui rentre en premier sur le terrain et qui emmène son fils. Généralement c'est l'inverse, c'est souvent les plus jeunes qui demandent à leurs parents de les emmener sur le terrain. Et là on va passer sur l'autre caméra parce qu'ils pénètrent carrément sur le terrain, regardez. En plus c'était boueux, je ne vous raconte même pas. Pour marcher c'était un enfer, donc ils étaient vraiment motivés à rentrer. C'est normal, c'est la petite sortie en famille, tout va bien, allez, on y va. Elle fait jeune la meuf quand même, non? Et là on va passer sur une autre caméra parce qu'en fait ils ont complètement contourné mon bâtiment pour pouvoir rentrer sur mon terrain. Donc il y avait quand même une intention de s'introduire dessus quoi. Et là bon vous verrez pas parce qu'ils sont beaucoup trop loin, mais ils sont introduits sur le terrain, ils sont partis tout au bout, là où on met l'airbag d'habitude. Le gamin il est monté carrément sur les bosses. Là ça y est on a la preuve. Le truc qu'il faut surtout pas faire en ce moment car on vient de faire tout le terrain au plus lisse, on est en train d'attendre qu'il sèche. En plus, il est posé, genre vraiment. Ah ouais, là, il est chez lui, hein. Non, il est chez toi. Non, mais. Je me pose la question, frérot. Je me pose la question. En fait, depuis ce jour-là, tu te demandes si t'es vraiment chez toi. Quoi. Ouais. Bon, là, je vais passer pour le gros râleur, mais je veux votre avis dans les commentaires sur la situation. Sachez que moi, je ne suis absolument pas du tout énervé par ce qui vient de se passer. Je voulais juste vous en faire part et savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc, je prendrai le temps de lire vos commentaires. J'ai conscience que j'ai une activité qui intrigue les gens et qui ramène du monde. Ça fait des années que je construis des bosses et à chaque fois, on a plein de gens qui viennent nous regarder rouler, nous regarder construire, et moi j'ai absolument aucun problème avec ça. Justement, le vélo pour moi c'est un sport de partage et ça me fait plaisir quand il y a des gens qui viennent nous voir. Même si je suis ici sur une propriété privée, je kiffe voir des gens qui viennent s'intéresser à ce qu'on fait. Regarde, il monte là sur la butte, je sais même pas comment il est, tellement c'était gras. Là, tranquille, voilà, ça court sur tout ce qu'on a lissé. Vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de souci, moi ça me fait vraiment plaisir. Mais juste, ne venez pas faire des choses comme ça quand je ne suis pas là. Voilà pour la première anecdote, ça je vous avoue que je m'en moque un peu. Au pire, ils ont passé un bon moment, ça leur a fait leur petite sortie du dimanche, écoutez. En revanche, cette semaine, il s'est passé autre chose, je dirais même un petit drame. Je sais pas, j'ai pas vu. Ouais. T'as pas vu du tout, Non. toi? T'as rien vu du tout? Rien? Ben j'étais pas là, moi. Oui, t'étais pas là, mais Ouais. je t'ai pas montré sur les caméras. Je vais pas pouvoir vous montrer, les gars. Comment je vais faire? Venez, on va sur le skatepark là où ça s'est passé. Là, tu vois la trace qui est là? C'est la trace de son pied qui a frotté quand ça a cassé. Bon bref, je vais expliquer ça. Wow, j'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Accrochez-vous parce que l'histoire qui va suivre, ça va vous faire serrer les dents. Avant de vous expliquer tout ça, sachez qu'ici je ne vous montrerai aucune image de ce qui s'est passé, tout simplement parce que je n'ai pas le droit de montrer des gens qui sont en situation de souffrance. Et là, on peut dire ce qu'on veut, minimiser la chose au maximum. Mon pote a malheureusement souffert un petit peu. Alors, il est resté d'un calme incroyable. Je ne sais pas comment il a fait. On était en train de rouler dans le skatepark. C'était la fin de la session. On avait même peut-être un petit peu abusé parce que là, il était minuit. Donc, la fatigue commençait à se faire sentir. Moi, j'avais déjà arrêté de rouler. J'avais enlevé mes protections. Et lui, il était en train d'essayer une figure qui était nouvelle pour lui. Un 360 sur cette rampe. Il se mangeait quelques petites chutes, mais rien de dramatique. De toute façon, quand on fait du BMX, les chutes, ça fait partie du jeu. Mais malheureusement, celle qu'il a pris, je crois que personne n'aurait aimé la voir. Est-ce que tu peux mimer, peut-être? Tu veux que je mime? Tu peux mimer, Avec ça, plaisir. mimer, tu as le droit. Mimons. Déjà, je vais vous montrer une trace. Vous la voyez, cette trace? Alors, il a fait son 360. Pour rappel, le 3.6, c'est une figure... On vient tourner comme ça sur nous-mêmes. Sauf qu'il a atterri malheureusement trop en arrière, cabré comme ça. Pour se rattraper, il vient poser son pied. Sauf qu'avec la rotation du corps et avec son propre poids, il vient se casser la jambe. Par contre, des jambes cassées, j'en ai vu. Des comme ça, c'est une première. On a eu le droit à une double fracture puisque le tibia et le péroné ont cassé. Il a pas pu se relever. Il a levé sa jambe comme ça et sa jambe était à l'équerre. Je peux pas vous montrer. Et vous voyez le pied qui est là normalement?
il était ici, complètement en angle droit la jambe, complètement. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir vous montrer quelques images maintenant que toute la partie gore est passée. Je viens de montrer les images à Chris. Regardez ça. La jambe, elle est comme ça. Ou plus. Ouais. Alors voilà, je vous montre pas, mais là vous voyez, je suis direct en train d'appeler les pompiers. Donc tout de suite, on lui apporte quelque chose à boire, une boisson sucrée parce que dans ces moments-là, t'as vite fait de tourner de l'œil. Les pompiers ont mis un petit temps à arriver parce que on est en campagne et ils ont un petit peu de route pour arriver jusqu'ici. Regarde, tout le monde est traumatisé. Regarde, il y a Jules qui est pas bien. Là vous pouvez voir les pompiers qui viennent d'arriver et qui s'occupent tout de suite des premiers soins. Là ils sont en train de lui découper sa chaussure, son pantalon pour pouvoir accéder à la blessure et poser le premier diagnostic. Avant que les pompiers arrivent, il a cherché un petit peu une position de confort et il a cherché à remettre son pied forcément le plus droit possible de façon à limiter la douleur. Et vers la fin, la jambe est redevenue à peu près droite. Et quand les pompiers sont arrivés, ils l'ont vu tellement détendu parce que lui il était serein comme c'est pas possible. Les mecs ils ont dit bon c'est sûrement une petite entorse, on va regarder ça. Je dis aux pompiers frérot une petite entorse. Il y a 5 minutes la jambe elle était comme ça. Donc il découpe la chaussure, le pantalon et il découvre assez rapidement qu'effectivement la jambe est bien pétée. C'est donc la deuxième jambe cassée sur cette rampe. C'était moi le premier avec mon genou. Et vous savez ce qu'on dit ? Jamais 203. Alors suis-je un petit peu superstitieux, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de l'enlever. Elle est trop bien cette rampe, je vous jure qu'elle est géniale à rouler, mais j'ai envie de la tège. Aidez-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que je fais de ce truc ? Est-ce que ça dégage ? On en met une autre à la place, parce que des rampes, il en existe tout un tas de différentes, alors je trouverai très rapidement quoi mettre à la place. Puis je sais pas, je trouve qu'elle prend trop de place ici. Elle est trop imposante pour un si petit hangar. Pire on la remet dehors. Dites-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que je garde mon côté superstitieux et je la dégage ? Ou est-ce que ça fait partie de la vie du rider d'encaisser ce genre de blessure ? Mais là je me dis ça commence à faire beaucoup hein. 2 personnes quand même qui se la mettent dessus hein. Toi tu ferais quoi toi ? Moi je la laisserai. Tu la laisserais ? Ouais. Heureusement tout s'est bien passé. Déjà je peux vous donner un peu des nouvelles de lui parce que ça fait quand même quelques jours qu'il s'est fait opérer. Il est rentré chez lui, il a quand même passé 2 ou 3 jours à l'hôpital parce que c'est une lourde opération qu'il a subie. Pour réparer une jambe comme ça, il faut savoir que il faut ouvrir des 2 côtés, il faut mettre des plaques, des broches, des vis à l'intérieur de la jambe. C'est bête quand même. Je fais une vidéo sur ce que mes caméras de surveillance ont filmé, mais je peux pas vous montrer les images. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Fizz World de Montpellier, la plus grosse compétition du monde en BMX, où on aura un stand immense pour tous vous accueillir. Je vous dis à mercredi prochain, midi pile, pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Je sais pas si je la laisse cette rampe.